Bonjour Baroïco, Salut. merci d'avoir accepté cet entretien. Plaisir. Tu fais partie des enchanteurs qui m'émerveillent et qui donnent à la vie cette saveur singulière. Donc pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Ben voilà, je m'appelle Barueco. C'est mon patronyme, c'est mon vrai nom. C'est aussi mon nom de scène. Je suis auteur, compositeur, interprète. Voilà, donc de la famille des artistes. Et voilà, je chante mes propres chansons donc. Et puis à côté de ça, je suis père de 2 enfants et j'ai une cinquantaine d'années. Voilà. Alors on se retrouve à l'occasion à Chambéry, à l'occasion de la 6e édition du Forum des médecines de l'âme, qui est organisé à l'initiative de Rose et Gilles Gandhi. Donc tu as déjà participé à des précédentes éditions. Euh, la musique serait-elle une médecine de l'âme? Ah, ouais, je crois que oui. Dans cette question, il y a plein de questions. Il y a déjà, est-ce que l'âme peut-elle être blessée? L'âme a-t-elle besoin de soins? Peut-elle être malade? Et si c'était le cas, la musique peut-elle aider à la soigner? Voilà, c'est intéressant. Je pense qu'effectivement, l'art en général vient s'adresser directement à une part invisible de nous, qui, euh, qui ne se voit pas, donc puisqu'elle est invisible, mais à laquelle des fois les êtres ne sont pas forcément reliés en conscience, et pourtant ils sont touchés par des musiques, des poèmes, des livres, des peintures, voilà, plein de choses qui portent le nom d'œuvres d'art, et ça vient chez eux guérir quelque chose peut-être, générer une émotion salvatrice quelquefois, peut-être même à l'inverse, parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et puis les propositions artistiques sont multiples, sont vraiment très très nombreuses, donc certaines ne sont pas que faites dans la douceur ou pour la douceur. Mais il y en a qui sont un peu provocatrices, voire dérangeantes, quoi. Voilà, donc c'est un tas de choses comme ça qui vient s'adresser, je crois, à une part invisible de nous. Dans tes compositions, en tant qu'auteur, même en Ouais, tant que poète, je ouais, dirais, ouais. tes textes sont intenses, parfois violents, et tu offres un regard sensible avec une acuité toute particulière sur les choses de la vie. Donc dans Face B, un de tes premiers titres, hein, je crois, enfin non, Face B c'est 2012, Ouais, c'est ça. hein, tu nous offres un très beau texte sur les fameuses phases des vinyles, Oui, sur toi aussi. oui, oui, Donc je te cite. oui, Mais je porte mes chansons comme on porte ses bébés, comme des graines d'amour que je vais semer. Et puis dans Palabras, donc plus récent, oui, j'ai l'impression que les mots me choisissent autant que je les choisis. oui. Peux-tu nous expliquer ce qui t'inspire, ce qui illumine ta créativité et quelle est ton intention quand tu écris? Alors, bien sûr, je vais répondre à cette question. Je vais juste euh, mentionner que le Face B a été écrit par une amie qui s'appelle Delphine Hockey, qui a particulièrement su cerner ce que j'aurais pu dire si je l'avais écrit moi à cette époque. Et j'avais été très très touché par ce texte que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre, pas tellement à apprendre, mais à déclamer comme ça en public, tellement je les trouvais intimes en fait. Et ça Mm. c'est très fort quand on est auteur et qu'on écrit pour quelqu'un, elle a vraiment su faire ça. Donc je me sens comme si j'avais pu l'écrire, c'est-à-dire je me sens vraiment concerné par ce qui est dit là-dedans. Palabras, c'est plus personnel, enfin j'en ai écrit les 3 quarts, quoi, voilà. Et elle, venant à apporter d'autres choses, c'est toujours cette même personne qui est assez douée dans le slam. Hein, ce Mm. qu'il faut dire, c'est que ce ne sont pas des chansons chantées, en fait, ce sont vraiment des slams. Voilà, je clame les mots, je les dis, quoi. Donc la question sur l'inspiration, elle est sur ces 2 extraits-là, finalement, elle a été très inspirée. Et moi, sur Palabras aussi, les mots me choisissent autant que je les choisis parce que quand ils me viennent comme ça, je ne sais pas pourquoi c'est ces mots-là qui me viennent, mais en tout cas ils viennent et ils cadrent parfaitement avec le sujet du texte et ce que j'ai envie de dire. Voilà. Donc il y a ceux
qui me choisissent, je dis ah ben oui. Et puis ceux que je vais choisir en complément pour, euh, pour continuer le texte et voilà, peut-être adapter une rime ou deux, un nombre de pieds, des choses comme ça qui sont un peu techniques. Mais effectivement, il y a cette part de on ne sait pas trop d'où ça vient et ça vient et c'est tant mieux quand ça vient. Quand ça vient pas, enfin, moi je suis pas de ceux qui forcent à ce que ça vienne. Je me dis, bah, si c'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour. Et puis on verra. Et du coup, c'est quoi qui va te... Tu te lances plutôt sur les mots ou c'est plutôt une petite ritournelle dans la tête qui va venir se poser? Comment tu organises tes chansons? C'est un peu les deux. Au tout départ, c'est les deux séparés. Et puis, quand je décide que j'ai des idées aussi bien de petites ritournelles, comme tu dis, ou en tout cas de petites musiques qui ne durent pas forcément longtemps, hein, c'est 8-10 secondes d'un truc qui est une idée que j'ai immortalisée dans mon téléphone, et aussi bien des textes, des bouts de phrases que j'entends par-ci par-là et que je me dis, ah, tiens, ça pourrait être dans une chanson, ça m'intéresse. Bon, quand j'ai suffisamment de cette matière-là, et je décide de mettre les choses ensemble, ça fait comme un puzzle, et là, ça devient une intention, en fait, d'écrire la chanson. Et donc, les deux se portent, aussi bien le texte que la musique, jusqu'à ce que ça ressemble vraiment à une chanson, quoi. C'est-à-dire, une chanson, c'est entre 3 minutes, 3 minutes et demie, voire 4 minutes, une mélodie, des accords, quoi. C'est ça, une chanson, hein, un texte, une mélodie, des accords. Donc, les deux se façonnent comme ça, ensemble. Voilà. Alors, tu parles des malheurs, des doutes, des souffrances, des difficultés, du mal sur terre, de l'étroitesse de l'homme, l'homme, l'être humain, pour mieux mettre en relief, en lumière, la beauté de la vie. Alors, je pense à Un mal pour un bien, Le Nouveau Monde, Hope, Un être humain, Boire du soleil, bien d'autres. Es-tu résolument optimiste? Est-ce important pour toi de mettre en avant ce qui relève du beau, de la beauté? Alors, j'ai pas décidé d'être optimiste. C'est pas une résolution. Et effectivement, je parle de l'étroitesse, comme tu dis, de l'être humain, tu as dit, mais aussi de la grandeur et donc de sa responsabilité. J'aime bien parler des deux, c'est-à-dire faire un constat que potentiellement on peut être bien plus grand que ce qu'on montre actuellement. Et c'est là d'ailleurs tout ce qui est, pas, tout ce qui est vraiment passionnant dans ce cheminement, dans ce trajet de nos incarnations successives dans ces règnes humains. Euh, Effectivement, je préfère montrer et parler de ce qui est beau, de ce qui est pur, de ce qui est grand, de ce qui est bien, et de ce qui est vrai, qui sont des valeurs attachées au, au règne humain, enfin en tout cas à la deuxième partie du règne humain, quand l'humain se retrouve en conscience d'être, quoi, et que c'est plus son cœur qui va prendre la parole que sa tête. Ça nous fait du bien de parler de ces choses-là. Et puis c'est comme un appel à ne pas me retrouver seul, quoi. Je sais que je ne suis pas tout seul à penser ces choses-là, et comme moi je l'ai dit haut et fort, euh, comme un haut-parleur, et ben ça attire d'autres qui pensent pareil, et du coup on ne se retrouve pas tout seul. Ça c'est sympa aussi, à vivre. Voilà. Tu parles de cœur, tu parles de vibration. D'ailleurs, dans Palabras, tu parles de vibration. Ouais, ouais. Tu parles beaucoup aussi de... Tu parles de foi, tu parles de... Oui, mais alors attention, tout de suite je réagis parce que Oui, je ne parle pas de foi-croyance, je parle de foi-confiance. C'est quand même vraiment différent. Et en tout cas, j'aime assez enlever la connotation religieuse qu'on peut associer à la foi. Mais quand on a la foi, c'est-à-dire la confiance en la vie, euh, c'est pas que la volonté de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est de faire confiance à ce qui nous arrive parce que la part invisible à laquelle on est relié, elle sait ce qui est bon et ce qui va nous inclure nous-mêmes, petite parcelle de vie, dans un dessein plus grand. Et parfois, c'est pas facile à accepter et à vivre. tout à fait. On va revenir sur ces dernières années, Ouais. où c'est peut-être plus difficile à vivre. Ouais. Alors, je voudrais parler du fait que tu aimes t'entourer et jouer, chanter avec, vraiment ce mot, avec, de ce partage, ce côté reliance Mhm. des proches.
des amis, mais aussi des anonymes. Et alors ça, c'est un truc de fou. C'est sacré challenge que tu as réalisé sur tes 2 derniers gros spectacles au Théâtre du Casino d'Aix-les-Bains et au Phare de Chambéry, Ouais. où tu as joué en a cappella avec 150-200 choristes Alors, il y en avait 110 au théâtre et 220 au phare. et des gens qui sont pas du monde de la musique, qui Voilà, ce sont des amateurs. Certains sont déjà inscrits dans des chorales par-ci par-là. Mais en tout cas, ce sont des gens, je crois, qui ont eu envie de soutenir le propos et de venir vivre cette intensité de ces journées de répétition, mais aussi de cette journée de spectacle au phare, par exemple, pour ne citer que la dernière fois qu'on l'a fait. Voilà, moi j'aime bien. En fait, pour répondre à la première question, j'ai beaucoup joué seul. J'ai fait une tournée chez l'habitant, j'ai fait beaucoup de concerts ou des premières parties seul avec ma guitare. Et donc, le côté collectif de ce spectacle aux arts, mais citoyens, me fait du bien. J'aime retrouver les copains, c'est complètement différent. Je me laisse un peu porter là-dedans. Je ne suis pas moi dans forcément la pièce organisatrice ou qui va diriger. Voilà, il y a un directeur artistique qui a fait les arrangements, qui sait de quoi il parle. Et finalement, moi, j'arrive et je fais le même job que si j'étais accompagné avec ma guitare. Je chante mes chansons sur un support d'accompagnement complètement différent et qui a pour intérêt d'être fait par des vrais humains. Et donc, on interagit comme ça. Voilà, on est 7 plus tous les autres. Parce que, bon, là, ce soir, par exemple, on va être 7 sur scène, mais il y a, dans le spectacle, il y a eu des graffeurs, des acrobates, et puis les choristes, des danseurs, un chœur d'enfants, etc. Plein de monde qui est venu comme ça apporter sa pierre à cet édifice. Ouais, exceptionnels. ouais, c'est une belle fête de l'art. On a essayé de réunir plusieurs disciplines, évidemment pas toutes, tellement elles sont multiples, euh, et avec plein de nuances en plus, mais voilà, on se dit, on va essayer de rajouter, tiens, la danse, pas que du chant. Il y avait quand même 2, 3 instruments, et puis les graffeurs qui viennent, qui apportent beaucoup, qui donnent un côté un peu urbain à ce spectacle. Chacun vient nourrir à sa façon un propos que j'ai décidé, moi, à un moment donné, dans mon petit studio, que c'était important de le dire et que j'avais envie de le dire, et puis les gens viennent s'approprier le truc. Tu laisses une place justement importante aux enfants. Tu viens de Ouais, dire que ouais, tu aimes euh, cette place d'enfant. ouais. Et alors, je Mais pense. moi, je suis un vrai gamin, hein. Mais c'est ça. Je suis un vrai gamin, moi, à l'intérieur. Donc, Mais moi, c'est ce que je ressens de plein fouet. voilà. C'est ce côté enfant intérieur, cette légèreté, cette innocence, le fait que tout est possible finalement. Oui, alors, pourtant, au quotidien, je suis pas forcément ça en tête tout le temps, mais je crois que moi, je suis resté un gamin quand même. C'est pas forcément parce que tout est possible, mais parce que j'ai cette innocence de me dire que c'est beau, que c'est pur de faire ce genre de truc, que ça a sa place, quoi. Et puis voilà, on le fait, quoi. Et puis parce que moi, au quotidien, dans mes journées, je, ouais, je sais pas, je me laisse un peu guider, comme le font les enfants, quoi. Vers, d'ailleurs, je zappe un peu d'activité, quoi. Je suis en train de faire ça, puis tout d'un coup, ça m'amène à autre chose. Je vais chercher un outil, puis je vais faire autre chose, et puis au final, j'ai rien fini. Donc j'y reviens parce que voilà, mais non, mais voilà, je me laisse aller, quoi. C'est les enfants qui font ça, C'est non? ça. Ouais, Alors, il y a une chanson moi que j'aime beaucoup, c'est Boire du soleil. ouais, Donc tu chantes avec 2 enfants, ouais. on va revenir là-dessus. Boire du soleil, c'est une chanson qui me touche particulièrement parce qu'elle m'a beaucoup accompagnée durant ces dernières années, en 2021, enfin, quand le disque est Voilà, sorti. côté Denis est sorti Parce que en quand novembre 2021. voilà, c'était la crise sanitaire, Mhm, les journées n'étaient pas forcément faciles, on n'avait pas mhm, toujours le moral au beau fixe. mhm. Et quand je sentais le moral dégringoler, et ben hop, un petit coup de bord du soleil. Allez hop, J'écoutais, je regardais le clip aussi est magnifique, ouais. et puis ça me redonnait la banane, m'allégeait le cœur. Allons boire du soleil, nous enivrer sans bouteille, nous rincer sous une pluie d'étoiles, rejoindre les poètes, dévorer des comètes, caresser la peau de nos rêves. Dans cette chanson, tu chantes avec une chanson écrite par Olivier Dodane. Voilà, moi j'ai fait la musique. Tu as fait la musique
Et il y a la fille d'Olivier Dodane qui joue, exactement, qui chante, Anouk, Anouk, ouais. qui est Elle avait- petite. Ouais, alors au moment de l'enregistrement, elle avait 7 ans et demi. Ah oui, tu vois, je me Donc, doutais elle est un peu. vraiment choupette, hein. Et puis la fille, Et la Lorena. fille qui, au moment de l'enregistrement, avait 20 ans. Ah voilà, grande. Ouais. Ah oui, donc magnifique. Et alors à un moment donné, donc tu chantes avec elle, Oui. et j'ai trouvé très beau parce que tu te mets vraiment en retrait. C'est comme si tu étais tout au fond de la scène et puis tu les laisses se mettre dans la Devant, lumière ouais. et Ah, devant. ok, c'est Je intéressant. trouvais ça très généreux, très sensible, très doux. Ok, merci. Donc qu'est-ce que tu ressens lorsque tu chantes avec des enfants? Qu'est-ce que tu souhaites leur Je- communiquer, leur transmettre? Je cherche pas à transmettre, je cherche juste à les écouter en fait et à observer comment ils chantent le truc, qu'est-ce qu'ils en font, avec quelle intention, est-ce que parmi eux ils sont conscients de ce qu'ils racontent ou pas, est-ce qu'on leur fait dire des trucs mais ils l'auraient peut-être pas écrit comme ça, eux, est-ce qu'ils ont vraiment envie de le dire? Vous voyez, par exemple, pour reprendre l'exemple d'Anouk, elle était OK pour enregistrer en studio, mais elle a jamais accepté de le chanter devant des gens. Et quand on lui demande pourquoi, finalement, elle ne répond pas trop. C'est juste qu'elle dit qu'elle a peur, quoi. Mais est-ce que, par exemple, ça cache pas qu'elle se sent pas de chanter ça? Peut-être, je sais pas, devant des gens, on n'en sait rien. Mais en tout cas, pour parler de l'expérience du phare, quand il y avait ces presque 80 enfants, là, moi, j'ai juste envie de me taire, en fait. Les écouter, c'est trop beau. J'ai assisté aux répétitions, on allait les faire répéter. Florent leur apprenait à mettre de l'intention dans ce qu'il racontait et à comprendre le texte pour qu'ils puissent justement parler de choses un peu plus consciemment. Et alors tout ce cheminement-là, il est extraordinaire. Tu parles de Florent pour Florent qui est le directeur les- artistique du projet et qui est aussi Ouais. chanteur à mes côtés, qui est arrangeur aussi, c'est lui qui a fait tous les arrangements vocaux de ce projet a cappella. Et en fait, les enfants, ils sont notre futur, ils sont... C'est sûr qu'il y a une envie de plutôt, de faire en sorte qu'ils grandissent dans les valeurs qui me sont chères, plutôt que de faire n'importe quoi. Voilà, mais après, s'il faut qu'ils passent par là, qu'ils passent par là, c'est leur cheminement. Mais j'ai envie, moi, en tant qu'adulte de 50 ans, de tenter de leur faire écouter autre chose que certains trucs qu'ils écoutent, et puis de tenter qu'ils suivent dans ces valeurs et qu'ils aillent même plus loin pour les prendre eux-mêmes en main et les développer, quoi. On va revenir sur la période, sur ces dernières années. On a vécu une période un peu dystopique, au cours de laquelle donc les artistes ne pouvaient plus exercer pleinement leur métier, parce que on a été confinés, parce que les salles de concert étaient fermées, les Nous bars, étions les restaurants. non essentiels. Vous étiez non essentiel. Donc tu parles de cette période dans différents titres. J'ai relevé Oui. dans Qu'importe. Oui. Qu'importe les mensonges qui se succèdent et tous les cœurs qui se confinent, on prescrira la vérité comme un remède d'une nouvelle de médecine. Et puis dans Aux armes et citoyens, tu dis Aux armes et citoyens, osez vos créations, aimons, aimons, qu'un temps plus pur s'ensuive pour de bon. Le confinement t'a permis d'enregistrer avec ta fille, donc Lorena, un titre qui s'appelle Maintenant ou jamais. Tu as aussi enregistré un cover avec toute ta famille, et là on voit une éclate totale. Enfin, c'est vrai que tu transpires le plaisir, quoi. Finalement, C'était incroyable. tu communiques cette félicité. Donc, qu'est-ce que cette période inédite en France t'a révélé, t'a apporté, et est-ce que ta relation père-fille a évolué? Waouh! C'est marrant cette période. Je serais pas là à te parler s'il n'y avait pas eu ça. Déjà. Ça, c'est sûr. Donc peut-être aussi bien pour toi que pour moi, tu vois. Donc cette période dystopique, comme tu l'as nommée, pour moi, elle est surtout un virage pour l'humanité. En ça, j'adhère complètement au titre du livre de Philippe Guillemot. Elle est vraiment un virage pour l'humanité, quelles que soient les apparences actuelles. Je suis persuadé que ce truc-là, ce petit virus et tout ce qu'il en a été fait autour nous a permis de comprendre des choses et de ne pas aller dans le mur, d'une certaine manière. Plus personnellement, moi j'ai adoré que tout s'arrête.
mais aussi parce que je vis dans un cadre idéal pour ça. Et je suis bien conscient qu'il y a eu nettement plus difficile pour plein de monde, quoi. Mais j'ai quand même adoré voir les images de grandes villes complètement arrêtées. J'ai adoré que l'humanité puisse, toute l'activité humaine puisse s'arrêter quasiment comme ça, alors que quelques années auparavant, on venait me soutenir en critique de mes chansons que le monde était complexe et qu'on ne pouvait pas dire aussi simplement « le voilà le nouveau monde » en référence à mes chansons. Ben pardon, mais tout s'est arrêté en quelques heures, quoi. Donc si ça peut pas être la démonstration d'une certaine simplicité, alors c'est que j'ai rien compris. Voilà, et puis à la maison, ben, je me suis mis à faire des montages vidéo que je savais pas faire, j'ai appris ça, on a chanté ensemble. Moi, j'ai eu des moments un peu longs, hein, comme pour tout le monde, hein, mais globalement, moi, j'ai écrit des chansons, j'ai passé mon temps dans mon studio, et les 3 années qui viennent de se dérouler n'auraient pas eu lieu si j'avais pas eu cette quasi-obligation, entre guillemets, de me retrouver face à mon ordi, à ma station de travail, avec mes instruments et mes stylos, quoi. Donc merci. Merci. Voilà, et puis j'en ai profité pour effectivement chanter avec ma fille qui avait très envie de chanter. Est-ce que ça a changé notre relation? Oui, c'est un événement qui a fait qu'on a fait ça. Donc on a fait cette chanson. Donc cette chanson a forcément été une sorte de Y, comme j'explique dans mon spectacle. On a pris une voie à ce moment-là de faire la chanson. Donc ça a induit plein de choses qui n'auraient pas eu lieu si on avait décidé de ne pas la faire, quoi. Mais on ne peut pas le savoir. Et effectivement, ce cover, ces quelques heures passées tous les 4, pour qu'on se retrouve tous les 4 dans le studio, il a fallu ça. Donc c'est quand même fou, parce que sinon ça n'aurait jamais eu lieu. Que Audrey, ma compagne, décide de venir chanter devant une caméra, c'est incroyable. C'est un gros cadeau, quoi. Tu as su prendre des chemins de traverse, en fait, durant cette période, pour continuer de vibrer, de faire vibrer, de partager ta passion, en investissant des lieux insolites, Ouais. des lieux privés, puisque des particuliers t'ont ouvert leurs portes pour que la joie et le lien perdurent. Oui. Donc j'ai eu la joie de t'écouter dans 2 lieux différents. Premier lieu insolite, la forêt de Mouxy, à Aix-les-Bains. Incroyable, un souvenir vraiment enchanteur. Et puis une maison de particuliers à Chambéry, où, à la suite de ton concert, on a pu passer un moment convivial autour d'un verre, dans le jardin de la maison. Enfin, Ouais, voilà, ça, il y a ce c'était côté le principe, hein. Le concert top. était un prétexte pour créer du lien, continuer à créer du lien entre les êtres humains. Complètement. Et oui. Et qu'est-ce que tu as retiré de tous ces moments que tu as pu échanger, ces découvertes, ces rencontres? Enfin, c'est incroyable. Ah, c'est une richesse vraiment que je suis content d'avoir vécue. J'ai fait des milliers de kilomètres avec mon matériel dans ma voiture. Je suis allé partout, en Normandie, dans l'Est, dans le Sud. J'ai vécu la vie de tournée dont je rêvais, même si c'était une tournée chez l'habitant, mais c'est quand même une tournée, c'est-à-dire avec son lot d'inconfort, de répétition. C'est-à-dire on refait le même spectacle tous les soirs devant des gens différents. Et il se passe des choses différentes. C'est incroyable à vivre, ça aussi. C'était vraiment une chouette expérience. J'en retire qu'effectivement, il y a plein de gens qui pensent comme moi et qui avaient envie de respirer dans cette période où on nous interdisait tant de choses. Et puis qu'on a été comme ça une bande de foufous à ne pas se connaître au départ, mais à se rejoindre dans la désobéissance utile et même salvatrice, quoi. Bien sûr. Et plein de monde. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était vivre, juste ça, quoi. Donc on a continué. On va aller sur la fin de l'entretien. Mhm. Sur le rôle de l'art, de l'artiste, de l'écrivain. Alors, je voudrais te donner une citation de Camus. Mhm. Alors, Camus a dit sur donc, le rôle de l'écrivain, je cite, « Les 2 charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. » Et puis, créer aujourd'hui, c'est créer dangereusement. Toute publication est un acte, et cet acte expose aux passions d'une ère qui ne pardonne rien. Alors ça, c'est encore plus fort maintenant à l'heure des réseaux, hein, qui ne pardonnent rien.
Parce que tu mets un truc quelque part et les réactions sont aussi nombreuses que soudaines, enfin, que rapides, quoi, je veux dire. Ouais, la vérité et la liberté sont des valeurs que je partage et dont j'arrête pas de parler dans mes chansons aussi. Pour moi, la liberté, c'est vraiment, voilà, dans toutes ses nuances, on n'y touche pas, quoi. Donc ça, c'est une grande importance. Je, je suis d'accord qu'on pose un acte dans le sens où il y a un engagement. Moi, j'ai pas décidé d'être un chanteur engagé, mais les gens disent de moi que je le suis. Mais parce qu'effectivement, le premier engagement que je prends, c'est vis-à-vis de moi-même, en fait. De ne pas faire autrement, enfin, de ne pas pouvoir faire autrement que de dire ce que je dis. Je cherche pas à séduire euh, des programmateurs de radio en disant, en enlevant des mots ou en faisant des petits changements comme ça dans le texte. Moi, je parle de programmateur radio, mais ça peut être aussi d'instituteurs ou institutrices. Quand on a eu affaire aux écoles, il y avait un ou deux mots qui ne leur plaisaient pas et ils me demandaient de le changer. J'ai dit, bah non, bah tant pis. Donc je continue ma route ailleurs, mais on ne fera pas ensemble, c'est pas grave. Parce que c'est là, l'engagement, je l'ai là, en fait. À rester droit dans mes bottes par rapport à ce que j'ai écrit, parce que je ne l'ai pas écrit comme ça pour m'amuser, en fait. Ça m'amuse de le faire, mais, Oui, mais les mots j'ai ont pas choisi les sens. mots. J'ai choisi les mots, donc je sais ce que je veux dire. Et pour toi, qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que le rôle de l'artiste? Qu'est-ce que représente l'art? Il y a une forme de guidance, je crois. Une forme de guidance de, dans le sens montrer un chemin, montrer plusieurs réalités, parce qu'en plus les nuances entre les différents artistes et les différents arts sont nombreuses et on fait avec le cinéma des choses complètement différentes de ce qu'on peut faire avec une chanson. Donc il y a des avis qui sont donnés, il y a des dénonciations qui sont faites dans certaines chansons par certains auteurs, compositeurs. Je pense à Renaud dans le temps, ou même dans une moindre et autre mesure, un Jean-Jacques Goldman a affirmé des choses et s'est battu pour des valeurs qui sont essentielles aussi. Voilà, on n'est pas tous estampillés chanteurs à texte ou chanteurs dénonciateurs ou chanteurs engagés, mais les nuances sont importantes et viennent justement englober encore plus de monde selon la manière dont ils vont s'adresser aux gens. Et c'est important, encore une fois, je redis ce que je dis tout à l'heure, d'aller s'adresser, de chanter ce mental, ce cerveau, et d'aller s'adresser au cœur des gens en suscitant des émotions qui peuvent à terme faire réfléchir et peut-être, j'espère, mais je ne l'affirme pas, changer les choses, changer les gens, changer les cœurs, comme dit Laurent Houlzy, parce que quand on s'adresse au cœur des gens, ils nous le rendent bien, quoi. Forcément. Ton actualité, tes projets, tu peux nous en J'ai dire pas un petit peu? de projet, après le phare, je suis rentré dans une pause. Je sais pas combien de temps elle dure. Je pensais qu'elle durerait pas longtemps, puis je suis encore un peu dedans. Je refuse des propositions de concert et tout. J'ai pas très envie. Et je trouve ça sain de le dire. J'ai pas envie de cacher ça et puis de faire semblant d'être motivé de plein de trucs alors que j'ai envie d'être dans mon cocon, à la maison, dans mon jardin en ce moment. Et puis il y a quelques activités un peu divertissantes que j'ai par-ci par-là. Mais j'ai surtout, je crois, besoin d'une période pour me renourrir et que la source ne tarisse pas. Parce que je crois aussi que les 3 années que je viens de vivre ont généré un peu de fatigue et qu'il faut que je me régénère, quoi. Voilà. Eh Ça ben, prendra le temps que ça prendra. Je suis pas pressé, personne m'attend et tout va bien. merci beaucoup, Willy. Ouais, merci, merci Mathilde.